Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer comment configurer la fonction VLAN sur les équipements Cisco. Le VLAN, comme beaucoup d'entre vous l'ont sûrement déjà entendu, signifie réseau local virtuel. Cela consiste à segmenter notre réseau local, à l'isoler et à le diviser en différents réseaux locaux. Ainsi, les différents VLAN ne peuvent pas communiquer entre eux, ce qui permet d'assurer la sécurité de notre réseau et de prévenir les tempêtes de broadcast. Dans ce contexte, la première étape consiste évidemment à créer notre VLAN. Dans ce processus, il faut d'abord accéder à l'appareil, par exemple en utilisant la commande enable, puis entrer dans le mode de configuration. Une fois dans le mode de configuration, nous devons créer les VLAN, par exemple VLAN 10, VLAN 20. C'est très simple. Si vous avez besoin du VLAN 10, vous créez le VLAN 10. Si vous avez besoin du VLAN 20, vous créez le VLAN 20. Une fois la création terminée, si nous prenons un exemple, supposons que notre PC1 soit dans le VLAN 10, le PC2 dans le VLAN 20, et que notre PC3 soit à la fois dans le VLAN 10 et dans le VLAN 20. À l'avenir, nous voulons que les machines du VLAN 10 puissent communiquer entre elles, mais que celles du VLAN 20 ne puissent pas communiquer entre elles. Par exemple, ici, il porte le tag VLAN 10 et dans ce processus, celui-ci est en VLAN 20. À gauche, également, dans ce processus, on peut voir que l'appareil à gauche est aussi en VLAN 10 et ici, on le met aussi en VLAN 20. Ainsi, ils sont respectivement en VLAN 10 et VLAN 20. Ainsi, à l'avenir, lorsque nous communiquerons, les machines du VLAN 10 pourront communiquer entre elles, celles du VLAN 20 pourront aussi communiquer entre elles, mais il sera impossible d'établir une communication entre différents VLAN, par exemple entre le 10 et le 20. Maintenant, dans ce processus, nous allons d'abord configurer les VLAN. Après avoir configuré le VLAN sur le commutateur 1, il faudra également le configurer sur le commutateur 2 de la même manière. On entre d'abord en mode privilégié, puis on passe en mode de configuration, et c'est dans ce mode que l'on crée le VLAN 10, ainsi que notre VLAN 20. Une fois la création terminée, nous devons ensuite modifier le type de l'interface. Ici, si l'appareil connecté à l'avenir est un terminal, que ce soit un ordinateur, une imprimante, un serveur ou une caméra, on utilisera alors le mode Access. Lors de la réception, je suis chargé d'ajouter l'étiquette et lors de l'envoi, je suis responsable de retirer ou de décapsuler l'étiquette. Alors, ici, nous allons d'abord commencer par la configuration initiale. Dans ce processus, si nous devons accéder à l'interface, interface 101, une fois à l'intérieur de l'interface, nous allons procéder à une série de modifications du type d'interface en utilisant la commande switch port, mode, access pour la passer en mode access. À ce moment-là, on parle de mode d'accès, parce qu'à présent, il s'agit de connecter un ordinateur et dans ce processus. Une fois la connexion effectuée, nous devons assigner cette interface au VLAN correspondant. Ici, nous utilisons la commande switch port access VLAN 10. Ainsi, notre interface numéro 0 est maintenant configurée. Quant à notre interface numéro 1, elle sera assignée au VLAN 20 à l'avenir. Alors ici, comment procède-t-on? Tout d'abord, de la même manière, il faut d'abord modifier le type de l'interface pour la passer en mode Access, puis, dans ce processus, l'assigner au VLAN correspondant, accès au VLAN 20. Une fois que tout a été attribué, nous pouvons vérifier la configuration. Comment vérifier? Ici, nous pouvons utiliser la commande DoShow, VLAN, brief pour vérifier un résumé de la situation. Maintenant, ici, nous pouvons voir que les interfaces 0P0 et 0P1 n'appartiennent plus au VLAN 1 par défaut. Ici, il s'agit donc de ports en mode Access. Nous devons également effectuer la configuration correspondante sur SVP2. De la même manière, sur l'interface 1.0.0.0, ensuite, sous cette interface, nous configurons le mode Access du port Switch. Accéder, puis nous allons attribuer un VLAN d'interface appelé Switch Access VLAN 10. En entrant dans l'interface E0 dans ce processus, c'est pareil, nous devons effectuer la configuration correspondante ici. Switch, mode, access, et dans ce processus, nous configurons également switch.
access, VLAN, 20 pour effectuer la configuration correspondante. Une fois la configuration terminée, nous procédons aussi à une vérification appelée do.show. VLAN. Brief. Dans ce processus, nous pouvons alors voir à l'intérieur que maintenant, nos interfaces E000 et E01 sont bien assignées à leurs interfaces correspondantes. Voyons maintenant si le PC1 peut toujours accéder au PC2. Ici, si le PC1 a pour adresse IP 192.168.1.10 et le PC2 a pour adresse IP 192.168.1.11 et que leurs masques sont tous les deux 255.255.0, alors par défaut, étant sur le même réseau, ils peuvent communiquer directement. Mais dans ce processus, voyons si un ping vers 192.168.1.11 permet la communication. Ici, il n'est plus possible de communiquer car nous ne sommes pas dans le même VLAN. Donc, si nous ne pouvons pas communiquer directement, est-ce que la communication est possible entre des machines du même VLAN? Par exemple, si le PC1 veut accéder au PC3, PC1 a l'adresse 1.10 et PC3 a l'adresse 1.12. Regardons maintenant si cela fonctionne. De la même manière, prenons encore PC1 et essayons de le pinguer. Pingons 192.168.1.12 pour voir si la connexion passe. Ici aussi, le résultat est que la connexion ne passe pas. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que dans ce processus, il y a en fait quelque chose que nous devons comprendre. Ici, nous n'avons pas configuré les interfaces des équipements intermédiaires. Donc, si j'attribue le VLAN 10 et que j'envoie des données depuis cette interface, par défaut, le VLAN sera le VLAN 1, ce qui ne me permettra pas de passer. Mais dans ce cas, pouvons-nous configurer cette interface en mode Access? Non, ce n'est pas possible car une interface Access ne peut servir qu'à un seul VLAN. Sinon, cette interface serait soit en VLAN 10, soit en VLAN 20. Donc, si on le configure en VLAN 10, seuls les ports en VLAN 10 pourront communiquer, mais ceux en VLAN 20 ne le pourront pas. Si on le configure en VLAN 20, alors seuls les ports en VLAN 20 pourront communiquer et ceux en VLAN 10 ne le pourront pas. C'est pourquoi, dans ce cas, nous ne pouvons pas utiliser une interface Access, mais devons utiliser une interface Trunk. Alors, pour l'interface Trunk dans ce processus, nous allons d'abord configurer le mode Trunk. Il faut d'abord accéder à l'interface interface 1.0.2, puis sur cette interface, utiliser la commande Switch. Trunk, changer son étiquette en étiquette .enq et modifier son mode en le passant en mode 1. Trunk. Après avoir modifié le mode, nous allons ensuite configurer la liste de passage. Cela signifie que, à l'avenir, lorsque des données portant les VLAN 10 et VLAN 20 arriveront, nous conserverons leurs étiquettes afin qu'elles puissent transporter ces étiquettes jusqu'à l'autre commutateur du deuxième étage. Une fois arrivé sur le commutateur du deuxième étage, celui-ci pourra alors effectuer le transfert en fonction des étiquettes correspondantes. Ici, il s'agit de l'équipement, sur notre SVO2. Et si l'on regarde ici, c'est la même chose pour les équipements sur notre SVE1. Interface 1.0/2. Tout d'abord, ici, nous allons modifier le mode d'étiquetage correspondant au trunk et le passer en .enq. Après avoir changé en .enq, nous modifions le mode de l'interface pour le passer en mode trunk. Changer le mode de port du tronc. Une fois le mode trunk configuré, nous allons ensuite configurer la liste de passage dans ce processus. Commutateur de port. Trunk le long du VLAN 10, 20. Maintenant, dans ce processus, une fois que nous avons aussi configuré le trunk, regardons à nouveau le PC1 et essayons de le pinguer. Ping 92.168.1.12. Cette fois-ci, la communication fonctionne normalement. Cela signifie que les appareils dans le même VLAN peuvent communiquer, tandis que ceux dans des VLAN différents ne le peuvent pas. Si à l'avenir vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux ou si vous voulez découvrir davantage de technologies Cisco ou Huawei, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à laisser un commentaire sous la vidéo pour échanger sur des questions techniques.